La phrase sortit tout bas, mais traversa la chambre comme une porte claquant dans l'obscurité. « Papa, j'ai enregistré. » Richard Hale leva les yeux vers son fils et sentit le monde se réduire au dictaphone rouge posé sur le drap. Jusqu'à cet instant, il croyait connaître toute l'histoire. Ethan était tombé dans le grand escalier. Helena, la domestique qui s'occupait de lui depuis des années, n'était pas assez près. Victoria, sa fiancée, l'avait répété tant de fois que le doute était entré dans la maison, avant même la moindre enquête. Mais le garçon le regardait d'une manière que Richard n'oublierait jamais. C'était la peur qui cherchait du courage. Tout avait commencé à la fin d'un après-midi lumineux, lorsque le manoir Hale préparait une réception pour des investisseurs proches. Les lumières du hall étaient déjà allumées. Les fleurs blanches occupèrent les consoles, et Helena montait et descendait les couloirs en essayant de garder la routine d'Ethan loin de la précipitation des adultes. Il avait 6 ans, un dictaphone jouait. Il disait qu'il était le reporter de la maison, interviewait les employés, inventait des nouvelles sur le jardin et riait lorsqu'il écoutait sa propre voix. Helena l'aimait en silence. Elle n'était pas sa mère, n'avait jamais essayé de prendre cette place, mais elle connaissait ses peurs, ses horaires, son vers préféré, la bonne façon de raconter des histoires quand il ne voulait pas dormir. Richard, trop occupé par les voyages et les réunions, lui faisait confiance sans trop y penser. C'était peut-être cela le problème. Il faisait confiance à l'habitude, pas à l'attention. Victoria arriva dans le hall, vêtue d'une robe élégante et d'un sourire qui disparaissait dès que personne d'important ne la regardait. Depuis qu'elle était entrée dans la vie de Richard, elle traitait Ethan comme une pièce trop fragile pour s'accorder avec l'avenir qu'elle préparait. Devant les invités, elle l'appelait « mon chéri ». Quand ils étaient seuls, elle soupirait comme si sa présence était une interruption. Cet après-midi-là, Ethan remarqua la différence. Il était en haut de l'escalier, tenant le dictaphone à 2 mains, lorsqu'il vit Victoria parler au téléphone près de la galerie. Sa voix était froide. « Après mon mariage, tout changera, dit-elle. Je ne vais pas partager ma vie avec une domestique qui commande à un enfant qui ne m'écoute même pas. » Ethan resta immobile. Il ne comprenait pas tout, mais il comprit le nom d'Helena. Il appuya sur le bouton rouge sans réfléchir. La petite lumière s'alluma. Victoria tourna le visage. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Ethan recula d'un pas. « Je voulais montrer un enregistrement à Helena. » Son expression se durcit. « Bien sûr. Toujours, Helena. Tu ne sais rien faire sans appeler cette femme ?» Il serra le jouet contre sa poitrine. « C'est mon amie. » Victoria marcha jusqu'à la première marche. Une amie ne commande pas dans la maison des autres, et un enfant intelligent apprend à se taire. En bas, Helena entendit un bruit étouffé venant de la buanderie et sortit avec une serviette dans les mains. Avant d'arriver au couloir, elle entendit un cri bref, suivi du son de quelque chose qui tombait. Son cœur sembla s'arrêter. Ethan. Elle courut. Elle trouva le garçon sur le sol du hall, effrayé, pleurant de douleur, avec le dictaphone tombé à quelques pas. Il n'y avait pas de détails à comprendre, seulement l'urgence. Helena s'agenouilla, parlant doucement, lui demandant de ne pas bouger. Il essaya de dire quelque chose, mais les mots se mélangèrent aux pleurs. Richard apparut peu après, pâle, venant du bureau. « Que s'est-il passé ?»« Il est tombé, » répondit Helena, incapable de respirer correctement. « J'ai entendu et je suis venue en courant. » Victoria surgit en haut de l'escalier, une main sur la rampe, le visage marqué par une inquiétude beaucoup trop parfaite. « Richard, je venais t'appeler quand j'ai entendu le bruit. » Helena leva les yeux. Pendant un instant, Victoria et elle se fixèrent. Il y avait quelque chose dans ce regard, un ordre muet pour qu'Helena accepte la place qu'on allait lui donner. « Pourquoi était-il seul ?» demanda Victoria, descendant lentement. « Je ne l'ai pas laissé seul, » dit Helena. Il jouait dans le couloir. C'était une question de secondes. « Quelques secondes suffisent, » répondit Victoria en regardant Richard. « Les enfants ont besoin d'une vraie surveillance, pas d'excuses. » L'ambulance arriva rapidement. Ethan fut emmené à l'hôpital, effrayé, réclamant Helena. Richard monta avec lui. Victoria monta aussi. Helena resta immobile à l'entrée, tenant le dictaphone qu'une employée lui avait remis, sans connaître le poids de ce geste. Les médecins expliquèrent qu'Ethan irait bien, mais qu'il devait rester en observation. Son bras était immobilisé, sa tête exigeait du repos. Richard écouta tout, les mains serrées. Victoria pleurait peu, quand quelqu'un regardait. Helena demanda à voir Ethan. Victoria prit les devants. «
Je crois qu'il vaut mieux éviter. Il a besoin de ses parents maintenant. Richard hésita. Elena sentit cette hésitation comme on sent une porte se fermer. « S'il vous plaît, dit-elle. Juste une minute. » Dans la chambre, Ethan paraissait beaucoup trop petit entre les draps blancs. Quand il vit Elena, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es venu. »« Je viens toujours, » répondit-elle en lui tenant la main. Il regarda vers la porte. Elle s'est fâchée contre moi. Elena se pencha. « Qui s'est fâché ?» Avant qu'il réponde, Victoria entra avec un verre d'eau. « Comme c'est bien de te voir réveillé, mon chéri. Le médecin a dit peu de conversation, tu te souviens ?» Ethan se tut immédiatement. Elena vit la peur traverser son visage et sentit une certitude gênante grandir dans sa poitrine. Cette nuit-là, dans le couloir de l'hôpital, Victoria parla à Richard à voix basse. « Je n'accuse personne d'avoir eu une mauvaise intention. Je dis seulement qu'Elena a échoué. Si Ethan avait subi quelque chose de pire, pourrais-tu lui pardonner ?» Richard passa une main sur son visage. « Elena s'occupe de lui depuis qu'il est petit, et c'est peut-être pour cela qu'elle s'est sentie trop propriétaire, » répondit Victoria. « L'attachement peut aussi aveugler. » La phrase resta entre eux. Richard ne voulait pas y croire, mais la culpabilité avait besoin d'un nom, et Victoria en offrait un, avec une délicatesse calculée. Le lendemain matin, 2 enquêteurs arrivèrent. Ils posèrent des questions simples, puis répétèrent les mêmes questions d'une autre manière. Où était Elena? Combien de temps Ethan était-il resté dans le couloir? S'était-elle disputée avec quelqu'un? Richard répondit peu. Victoria répondit beaucoup. Elena était assise près de la machine quand Richard s'approcha. Il semblait plus âgé. « Je crois qu'il vaut mieux que vous vous éloigniez quelques jours, » dit-il. Elle mit du temps à comprendre. « Vous pensez que j'ai laissé cela arriver? Je ne sais plus quoi penser. » Elena inspira profondément, empêchant sa voix de trembler. « Alors pensez à Ethan. Il sait plus de choses que vous n'en écoutez. » Richard détourna les yeux. Elle partit sans faire de scène. Elle n'emporta que sa propre dignité et une question qui brûlait en elle. Pourquoi Ethan s'était-il tu quand Victoria était entrée? Dans la chambre, Ethan se réveilla au milieu de la nuit. La lumière dessinait des ombres sur le mur. Richard dormait assis, vaincu. Le dictaphone rouge était sur la table. Ethan tendit lentement la main, tira le jouet par la cordelette et appuya sur les boutons jusqu'à retrouver le fichier le plus récent. L'enregistrement commença par des pas. Puis la voix de Victoria apparut clairement. « Tu vas arrêter de courir derrière elle. » Ensuite, sa propre voix d'Ethan, petite et nerveuse. « Je voulais seulement montrer quelque chose à Elena. » Victoria répondit plus près, plus durement. « Elena va partir, et toi tu vas apprendre à m'obéir. » On entendit un mouvement rapide, une demande effrayée, le bruit du dictaphone heurtant quelque chose, puis le silence. Ethan regarda son père endormi. La peur était là, mais il y avait maintenant quelque chose de plus grand. « Papa » appela-t-il. Richard se réveilla. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» Ethan tint le dictaphone à 2 mains. « Papa, j'ai enregistré. » Richard resta immobile, encore à moitié prisonnier du sommeil, mais la voix de son fils chassa toute brume de fatigue. « Tu as enregistré quoi ?» demanda-t-il en s'approchant du lit. Ethan plaça le jouet dans sa main comme on remet une vérité trop lourde à porter seule. « Avant que je tombe. » J'ai eu peur. Richard regarda le dictaphone rouge, simple, rayé sur les bords, acheté dans un magasin pour enfants parce qu'Ethan avait insisté pour jouer au reporter. Il n'avait jamais imaginé que cet objet puisse contenir quelque chose capable de diviser sa vie entre un avant et un après. « Appuie ici », murmura Ethan. Richard obéit. D'abord vint le bruit du couloir, puis des pas, puis la voix de Victoria, nette, dure, sans le vernis qu'elle utilisait devant lui. « Tu vas arrêter de courir derrière elle. » Richard retint son souffle. La voix d'Ethan apparut tremblante, disant qu'il voulait seulement montrer quelque chose à Elena. Alors Victoria parla de nouveau. « Elena va partir. Et toi, tu vas apprendre à m'obéir. » Il y eut un bruit brusque, une demande effrayée, l'impact du dictaphone, et l'enregistrement se termina. La chambre sembla perdre son air. Richard serra l'appareil si fort que ses doigts devinrent blancs. « Ethan, dit-il en essayant de contrôler sa voix, c'est arrivé dans l'escalier ?» Le garçon hocha la tête, les yeux pleins de larmes. « Elle m'a tiré le bras. J'ai essayé de descendre. Après, je suis tombé. » Richard ressentit la honte avant la colère. La honte d'avoir laissé le doute tomber sur Elena.
la honte d'avoir écouté Victoria plus facilement que le silence effrayé de son propre fils. Il se leva lentement. « Je vais appeler l'enquêteur. »« Non, » demanda Ethan en attrapant sa manche. « Elena va revenir ?» Richard le regarda et la réponse lui brûla la gorge. « Oui, aujourd'hui. » Il sortit dans le couloir et appela d'abord Elena. Elle répondit après la deuxième sonnerie, la voix prudente. « Monsieur Richard ? Elena, j'ai besoin que vous veniez à l'hôpital. Que s'est-il passé ? Ethan a empiré ? Non, il a parlé. Et j'aurais dû l'écouter plus tôt. » De l'autre côté, il y eut un silence. Puis elle répondit seulement « J'arrive ». Le deuxième appel fut pour le détective Moore, qui promit d'arriver en quelques minutes. Le troisième, Richard ne le fit pas. Il était destiné à Victoria. Il décida qu'elle ne recevrait aucun avertissement. Lorsqu'il revint dans la chambre, il trouva Ethan regardant la porte comme s'il s'attendait à voir Victoria surgir à tout instant en souriant. « Personne ne te forcera à te taire, » dit Richard. « Plus jamais. » Peu après, Elena arriva. Elle ne portait pas d'uniforme, seulement un chemisier simple, les cheveux attachés à la hâte, les yeux marqués par une nuit sans repos. Ethan eut un faible sourire en la voyant. Elena s'approcha avec précaution. « Je peux ?» Richard s'écarta. Elle toucha la main du garçon. « Je savais que tu essayais de dire quelque chose. » Ethan commença à pleurer, mais sans désespoir, comme quelqu'un qui pouvait enfin déposer un poids. « J'avais peur qu'elle te fasse partir. » Elena embrassa doucement ses doigts. « Je suis là. » Le détective Moore entra accompagné d'une policière. Richard remit le dictaphone et expliqua tout. Moore écouta l'enregistrement sans l'interrompre. Lorsqu'il se termina, il demanda à l'entendre encore une fois. Son expression, d'abord neutre, devint ferme. « Nous allons préserver ce fichier et analyser l'appareil. Nous aurons aussi besoin de nouveaux témoignages. » Richard acquiesça. « Faites ce qui était nécessaire. » La policière s'approcha d'Ethan avec douceur. « Tu peux raconter ce dont tu te souviens, seulement ce que tu peux. » Ethan regarda Elena. Elle serra sa main. « Raconte à ton rythme. » Il parla lentement, sans détails exagérés, disant que Victoria était en colère, qu'elle avait parlé d'Elena, qu'elle avait tenu son bras, qu'il avait perdu l'équilibre. Chaque mot semblait frapper Richard de nouveau. Pendant ce temps, au manoir, Victoria prenait son café comme si le monde lui appartenait encore. Elle avait envoyé des messages à 2 amis disant que Richard était bouleversé et qu'il renverrait probablement Elena. En voyant le nom de Moore sur son téléphone, elle sourit avant de répondre. « Détective, que puis-je faire pour vous ? Nous avons besoin que vous veniez donner des éclaircissements à propos de la chute d'Ethan. » Elle garda un ton doux. « Bien sûr. Mais maintenant ? » ?»« Oui, maintenant. » Son sourire disparut. « Y a-t-il un problème ?» Moore répondit sans émotion. Certaines informations ont changé. Victoria raccrocha et resta à regarder sa tasse. Pour la première fois, son assurance vacilla. À l'hôpital, Richard attendait près de la fenêtre quand Elena sortit de la chambre pour aller chercher de l'eau. Il s'approcha. « Elena, j'ai eu tort. » Elle s'arrêta, mais ne dit rien. « Je vous ai laissé partir, comme si vous étiez coupable. J'ai laissé ma peur choisir à ma place. » Elena le regarda fatiguée. « La peur n'explique pas tout, monsieur Richard. Vous connaissez votre fils ? Vous me connaissez aussi. » « Oui. Et malgré cela, j'ai préféré la version la plus confortable. » Elle inspira profondément. « Confortable pour qui ?» La question resta dans l'air, juste et impossible à éviter. Richard baissa la tête. « Pour moi. Parce que si c'était un accident par négligence, je pouvais le résoudre en éloignant quelqu'un. Si c'était Victoria, je devais admettre que j'avais fait entrer le danger dans la maison. » Elena adoucit son regard mais ne l'épargna pas. Ethan avait besoin que vous soyez père avant d'être homme d'affaires, avant d'être fiancé, avant de protéger votre nom. Je sais. Je le sais maintenant. Apprenez sans le faire payer encore. Richard acquiesça. C'était la promesse la plus sérieuse qu'il avait jamais reçue. En fin d'après-midi, Victoria arriva à l'hôpital. Elle entra vêtue avec une élégance discrète, portant un sac de jouets coûteux. Quand elle vit Elena dans le couloir, son visage se durcit une seconde. « Vous êtes revenu ?» Richard était derrière elle. Elle n'aurait jamais dû partir. Victoria se tourna vers lui, feignant la surprise. « Richard, fais attention à ce que tu dis. Nous sommes tous fragiles. N'utilise pas Ethan pour réparer ta culpabilité. » Il leva le dictaphone. «
Ce n'est pas moi qui ai utilisé Ethan. Victoria regarda le jouet et comprit. Elle tenta encore de sourire. Ça? Un appareil d'enfant? Les enfants appuient sur des boutons, mélangent les choses. Richard appuya sur lecture. Sa propre voix remplit le couloir. Des infirmiers regardèrent de loin. Elena resta immobile. Victoria pâlit, mais retrouva vite sa posture. Cela ne prouve pas le contexte. Cela prouve assez pour commencer, dit Moore en sortant de la pièce à côté. Mademoiselle Victoria, nous devons vous accompagner. Elle rit doucement. Vous commettez une énorme erreur. Moore répondit. Alors expliquez-le au commissariat. Pendant qu'on l'emmenait, Victoria s'approcha de Richard assez près pour parler à voix basse. Tu détruis ta vie pour une domestique et un enfant effrayé. Richard répondit sans hausser le ton. Non. J'essaie de retrouver mon fils. Depuis la chambre, Ethan entendit les pas s'éloigner. Elena revint près de lui. Elle est partie? Pour l'instant, oui. Il ferma les yeux, soulagé. Richard s'assit de l'autre côté du lit. Mon fils, j'aurais dû te croire. Ethan réfléchit un instant. Tu m'as cru maintenant. Richard sentit les larmes monter, mais ne les laissa pas gêner sa voix. Et je continuerai à te croire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la chute, Ethan dormit sans tenir le dictaphone. Elena resta assise à côté de lui, Richard près de la porte. Le jouet rouge reposait sur la table, silencieux. Mais ce qu'il gardait avait déjà parlé assez fort pour tout changer. Dans le couloir, Moore enregistra l'appareil comme preuve. Richard observa l'étiquette être posée et comprit qu'aucune fortune ne pourrait acheter ce qu'il avait failli perdre. La confiance. Elena, en silence, demanda seulement qu'Ethan soit protégé des questions cruelles. Richard accepta. L'enquête continuerait à l'aube, mais cette nuit appartenait au repos, sans peur désormais. Le lendemain matin, Richard ramena Ethan chez lui, mais pas au manoir. Il loua une maison plus petite, lumineuse, sans escalier imposant, ni écho d'apparence parfaite. Elena entra la première, vérifia les chambres, ouvrit les fenêtres et sourit quand Ethan demanda du chocolat chaud. Des mois plus tard, Victoria répondit de ce qu'elle avait fait, et l'enregistrement confirma chaque mensonge. Richard apprit que protéger, ce n'est pas commander, c'est écouter. Ethan rangea le dictaphone dans un tiroir parce qu'il n'avait plus besoin de prouver sa douleur. Elena resta non comme une domestique invisible, mais comme une famille. Et la vérité, enfin, trouva un endroit où se reposer.